nous avons un problème sérieux. Nous sommes devant un peuple qui ne lit pas, mais qui donne des opinions quand la question se pose. Alors, bon, Bouchab utilise un terme, il dit ce sont des constitutionnalistes de dimanche. C'est juste quand le problème se pose qu'il commence à réfléchir. Il dit non, c'est mauvais, c'est bon. Mais il ne lit pas ce qui a été écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les gens ont réfléchi avant même que tous ces problèmes ne se posent. Si vous lisez par exemple la Constitution, un projet à refaire de feu professeur Moukadi Boni. Moukadi Boni écrit ça en 2005, avant le référendum. Tout ce que vous dites, tout ce qu'on discute ici se retrouve là-dedans. Commencez par lire ça. Vous verrez qu'il avait déjà dit que c'est une constitution mauvaise, il faut changer tout. Il a écrit en 2005. Alors, il faut lire pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors, il ne faut pas croire que c'est un débat nouveau créé en 2024. Non. Parce que déjà en 2005, lors du référendum, une grande frange de la population avait voté contre. Mais les raisons de ceux qui avaient voté contre sont consignées dans des écrits. Commencez par les lire. Ce n'est pas parce que la Constitution a été votée à 51% que les 49% d'autres Congolais, là, c'est des quantités négligeables. Il faut connaître pourquoi ils ont dit non. C'est-à-dire, on a dit que tout ça, c'était bien. On a écrit là-bas que non, le président de la République n'a pas autre chose à faire qu'inaugurer les chrysanthèmes, tenir le discours à l'état de la nation et tout ça. Alors que du point de vue de la technique juridique, ça pose un problème politique. Le problème politique, il est le suivant. En droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle l'arithmétique politique. Plus votre base de légitimité est large, plus vous devez avoir le pouvoir correspondant. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un au suffrage universel direct et lui confier moins de pouvoir par rapport à celui qui est nommé. Du point de vue de la technique constitutionnelle, ça n'a aucun sens. Comment un Premier ministre qui jouit du pouvoir réglementaire général peut avoir plus de pouvoir que le président de la République élu au suffrage universel direct, lui qui est simplement nommé, a tout le pouvoir. Et il n'y a que le pouvoir qui lui échappe, qu'ils sont donnés au président de la République, soit avec le contre-seing du même Premier ministre. Donc, alors, pourquoi l'élire alors au suffrage universel direct s'il faut l'enchaîner après? Alors, pourquoi on ne le met pas carrément qu'il soit élu au second degré, comme en 1960, à ce moment-là, sa base de légitimité étant mince, il peut se contenter d'avoir 2-3 pouvoirs. Tout homme dans ce costume-là, même vous, si vous êtes élu, vous avez l'onction du suffrage universel direct. On ne peut pas vous dire ne faites rien. D'abord, c'est illogique. Si on vous dit de ne rien faire, comment vous allez rendre compte à la population qui vous a choisi? Parce que vous êtes le seul à être choisi par tout le peuple sur toute l'étendue de la République. Mais votre constitution dit non, non, non. Là-bas, pour nommer les magistrats, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, pour déclarer la guerre, sur proposition du Conseil supérieur de la défense et proposition du Conseil des ministres. Et ensuite, pour déclarer la guerre, les 2 chambres du Parlement. Donc, vous voyez les sortes de choses qui le tiennent au bras, même quand il dit moindre escarmouche, je vais le faire. Mais quand je regarde le processus constitutionnel pour y arriver, ça peut lui prendre 8 mois. Ça peut lui prendre 8 mois. Il faut qu'il convainque les députés, les sénateurs d'accepter, de déclarer la guerre. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir.